Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. On a énormément de choses à dire sur ce match. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous, likez et puis commentez. Je vais vous répondre dans les commentaires. Donc l'entraîneur du Maroc l'avait dit. Il a dit que ce match allait se jouer sur la gestion des temps faibles. Et on l'a vu. 3-0 pour le Maroc. 2 buts sur contre-attaque. 1 but sur coup franc. Très bien exploité par les Marocains. Mais ce match-là, avant qu'il ne débute, qui aurait prévu 3-0 pour le Maroc face au Canada? En tout cas, pas moi. En tout cas, pas moi. Parce que le match, cette affiche-là, semblait très équilibrée sur papier. Le Maroc comme le Canada ont montré de très belles choses dans la rencontre passée. Et donc, on s'attendait à une rencontre équilibrée, prolongation, tir au but. Mais dès l'entame du match, le Maroc démarque la rencontre de façon timorée. Ils ont le ballon, ils ont la possession, le ballon circule bien, mais c'est le Canada qui a les occasions les plus dangereuses. On l'a vu dès la 5e minute, l'occasion que Jonathan David a failli marquer là. C'est toute une autre histoire qui a failli s'écrire à ce moment-là. Si le Canada avait été concret. Mais ce ne fut pas le cas. Le Maroc est timoré, ils ont le ballon, mais ils n'ont pas grand-chose à faire. Il y a des pertes de balles au milieu du terrain qui s'avèrent dangereuses même parfois. Il y avait une occasion là, sur une perte de balle au milieu du terrain. Mais l'attaquant, mais comment est-ce qu'il a pu rater ça? L'attaquant canadien, comment est-ce qu'il a pu rater ça, frérot? Mais si tu ne peux pas marquer ce genre d'occasion, au moins glisse à côté de ton partenaire qui est à côté. Glisse pour ton partenaire qui est à côté. Il y a souvent, on se dit que l'attaquant, face au but, qui ne pense pas à faire la passe, a un droit de tirer parce qu'il est attaquant et son rôle c'est de marquer. Mais parfois, à certaines occasions, on se dit, mais frère, quand même. Bon, bref, il a loupé l'occasion. Le match, c'était la même tendance. Possession du Maroc, plutôt mais percussion du Canada. Jusqu'à la 49e minute, où les choses vont basculer. Un coup franc sur le côté droit, excentré. Le joueur marocain qui se positionne, on s'attend tous face à une telle occasion que le joueur, il centre dans la boîte pour que les joueurs, voilà, pour que ses partenaires se débrouillent à mettre un coup de tête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il profite d'un manque de concentration des joueurs canadiens. Il y a un joueur marocain qui est en retrait, qui est à l'extérieur de la surface de réparation. Il glisse une passe en retrait. Et qu'est-ce qu'il fait lui? C'était qui? C'est Unai. Passe en retrait à l'extérieur. Il n'y a personne qui l'attaque. Il a tout le temps pour ajuster, pour préparer une très bonne frappe. Et c'est ce qu'il a fait. Il a enroulé une frappe en ras de terre. Il y avait un joueur marocain qui était en face du gardien, qui masquait le gardien. Il a laissé passer le ballon entre ses jambes. C'était déjà trop tard pour le gardien qui ne pouvait plus réagir. Allez, 1-0 pour le Maroc. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Canadiens? Une équipe qui dominait, en termes d'occasion, bien sûr, qui se montait plus dangereuse dans les occasions, mais qui vient de prendre un but sur le premier tir, je précise, du Maroc. Bien entendu, moralement, ils sont atteints. Et là, on se dit, mais on va observer le comportement du Canada. Est-ce qu'ils vont rester derrière ou est-ce qu'ils vont continuer à pousser? Mais le Canada a continué de pousser. Et c'est ce qui a donné la saveur à ce match. Le Canada qui continue de pousser. Mais ça ne donne rien. Et les minutes avancent. 70e minute, on veut bien se réjouir pour le Maroc, mais on se dit, tiens, restons prudents parce que les Africains, ces équipes africaines nous ont montré des scénarios vraiment très décevants. Et donc, restons jusqu'à la fin. Mais à la 85e minute, c'est toute une autre histoire qui va s'écrire. Donc, c'était à la 82e minute. Voilà. À la 82e minute, c'est toute une autre histoire qui allait s'écrire pour l'Afrique. Le Maroc, sur un contre supersonique, menant à 4. Les joueurs marocains qui lancent Brahim Diaz dans la profondeur. Brahim Diaz qui fait mine de s'excentrer sur le côté droit pour frapper du pied droit. Réalise un crochet derrière sa jambe d'appui. Il glisse le ballon à son attaquant, Unai. Qu'est-ce que lui fait? Une frappe simple, pleine lucarne. Le gardien ne peut absolument rien faire. Un jeu simple
concret mais efficace et tueur. Le Maroc mène 2-0 à ce moment-là. On est sûr que la qualification, elle est acquise, vu le scénario du match. Parce que le Maroc ne semblait pas vraiment trembler. Le Maroc concret, tueur, mais insatiable, a voulu terminer avec le match quelques minutes après. À la 85e minute, encore une contre-attaque, menée par 3 joueurs marocains. Le ballon est glissé à Ounaï sur le côté droit, qui lui, cette fois-ci, centre le ballon pour l'attaquant qui remplaçait Ismaël Saïbari. Raimi, qui fait une tête piquée, qui lobe le gardien, mais ça tape la transversale et ça rebondit juste devant la ligne de but. Le gardien s'en saisit. Le Canada, à ce moment-là, souffle. Le Canada se met à souffler en se disant, ouf, on a eu chaud. Mais ce n'était que partie remise. Dans les dernières minutes de temps additionnel, encore une contre-attaque pour le Maroc. Très bien négocié. Brahim Diaz, encore, lancé dans la profondeur. Il fixe la défense. Il revient et repique dans l'axe. Il fait passe à l'attaquant Raimi qui est seul sur l'autre côté là. Et l'attaquant du pied gauche, il ajuste le gardien. 3-0, le match est terminé. Très belle performance du Maroc. Clinique. Pas de fioriture dans le match. Pas de gestes, de gestes précipités. Pas de gestes inutiles. 3-0, concret, efficace. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? La première chose, c'est la qualification. Une qualification méritée au vu du parcours du Maroc jusqu'ici. Chose positive encore, ça va être un quart de finale. Alors que la précédente édition en 2022, le Maroc s'était arrêté en demi-finale face à la France. Cette fois-ci, le Maroc rencontre encore la France en quart de finale. Vous me direz vos pronostics en commentaire. Qui va gagner entre le Maroc et la France? Qui pensez-vous va gagner? Une autre chose positive, c'est que le Maroc fait taire tout le monde. On s'est dit, voilà un Maroc qui a le ballon, un Maroc qui a tout le temps le ballon, qui a la possession, qui fait de bonnes circulations de balles, mais qui n'est pas concret face au but. Mais cette fois-ci, c'est 3 buts inscrits dans le match et 0 encaissé. Un gros message envoyé face à la concurrence. On ne peut qu'applaudir le Maroc pour cela. Qui encore lave l'opprobre de l'Afrique. Les seuls, je dirais, qui montrent un jeu qui mérite vraiment de gagner. L'Égypte est là, mais c'est poussif, l'Égypte. Et le Maroc vraiment démontre du caractère et de la personnalité. Le seul regret qu'on peut avoir pour le Maroc, c'est la blessure de Ismaël Saïbari. Et heureusement pour ce dernier-là qu'il a déjà signé au Bayern. Parce que imaginez-vous, avant même de signer au Bayern, tu te blesses. C'est ce que Yann Diomandé a évité. Et il jouait comme une limace face à la Norvège. Parce que là, son transfert au coup au Paris Saint-Germain, il faut pas liquider les millions. Il ne faut pas nuire aux millions pour rien. Mais du côté du Canada, le Canada peut avoir des regrets sur ce match. En raison des occasions, des multiples occasions qu'ils ont loupées au début de la rencontre. C'était à ce moment-là même vraiment que le Canada devait tuer le match. Ou du moins prendre de l'avance. Mais ça n'a pas été le cas. C'est les seuls regrets qu'ils peuvent avoir sur ce match. Mais pas sur l'ensemble de la compétition. À mon sens, le Canada n'a pas de regrets. Parce que lorsqu'on prend le classement du Canada au début de la compétition, ils étaient 109e classement FIFA. Mais avec l'organisation de cette Coupe du Monde et le fait qu'ils aient atteint les 16e de finale, ils passent jusqu'à 30e. De 109e classement FIFA à 30e classement FIFA. C'est énorme. C'est énorme. Voici un peu ce qu'on peut retenir sur ce match du Maroc et du Canada. Aujourd'hui, c'est le Brésil. Le Brésil face à la Norvège. On sera encore là avec la même énergie pour débriefer ce match, les gars. Je vous rappelle, commentez, likez et abonnez-vous. On a encore beaucoup de choses à se dire sur cette Coupe du Monde. On n'est encore qu'à au 16e de finale. Il y a encore beaucoup de choses à voir.